Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question suivante. Comment te lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? Tu as envie de devenir entrepreneur, mais tu ne sais pas par où commencer ? Pas de souci, tu n'es pas le seul à te poser cette question. En réalité, il n'y a pas de démarche standard pour tous les entrepreneurs, mais ne t'inquiète pas. Voici une feuille de route qui te guidera dans la bonne direction. 1. Réponds-tu aux conditions nécessaires pour entreprendre ? D'abord, clarifions les choses. Un entrepreneur ne se résume pas à quelqu'un qui a eu l'idée du siècle et qui a réussi à lever des millions d'euros. Que tu sois micro-entrepreneur, franchisé, commerçant, freelance, indépendant, agriculteur ou architecte, dès lors que tu agis en toute indépendance juridique et sous ta propre responsabilité, tu es un entrepreneur. Assure-toi de remplir les conditions préalables pour entreprendre, comme par exemple avoir l'âge légal et ne pas être déclaré légalement incapable. 2. As-tu le bon profil pour devenir entrepreneur ? La réussite d'un projet de création d'entreprise ne dépend pas seulement des aspects économiques et financiers, mais surtout de ta motivation. Pourquoi est-ce que tu te lances ? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision ? En tant qu'entrepreneur, tu devras relever de nombreux défis. Est-ce que tu es capable de gérer des périodes de travail intenses, de faire face au stress, de rebondir en cas de coup dur, d'apprendre de tes échecs et de persévérer ? Vérifie si tu as les bons profils, la bonne motivation et aussi la santé pour créer une entreprise qui va durer dans le temps. N'hésite pas à faire la liste de tes atouts. Si nécessaire, demande l'avis de tes proches pour avoir un regard beaucoup plus objectif. Souvent, les autres perçoivent mieux nos qualités que nous-mêmes et peuvent vraiment nous aider à identifier certaines faiblesses. 3. Quel est ton projet exactement ? 2 situations peuvent se présenter. 1. Tu as déjà une idée de base pour ton projet, super, tu peux passer à l'étape suivante. 2. Tu as envie d'entreprendre, mais tu ne sais pas dans quoi. Il ne faut pas penser en termes d'idées, mais en termes de problèmes à résoudre. Peu importe l'idée, si elle ne résout pas une frustration ou ne répond pas à un besoin chez les consommateurs, elle ne marchera pas. En pensant en termes de problématiques à résoudre, tu construis une base qui sera le point de départ de nombreuses idées. Car oui, pour un problème donné, il existe rarement une seule solution. 4. As-tu le soutien de tes proches ? Avant de te lancer dans un projet de création d'entreprise, parle-en avec ta famille. Leur soutien, leur compréhension et leur empathie t'aideront à traverser les éventuels obstacles et ils joueront souvent un rôle clé dans la réussite de ton entreprise. Mais n'oublie pas que tes proches ont aussi besoin de ton soutien. 5. As-tu besoin de formations complémentaires ? Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme spécifique pour devenir entrepreneur, mais es-tu sûr que tes compétences sont en adéquation avec ton projet ? Être entrepreneur nécessite des bases en comptabilité, gestion, fiscalité, marketing, etc. Vérifie d'abord si tu as besoin d'acquérir des connaissances de gestion des bases. Cela peut être une sorte de mini-diplôme qui prouve que tu as les compétences nécessaires pour gérer une entreprise. Certaines activités sont également réglementées et nécessite des compétences professionnelles supplémentaires. Si tu as besoin d'un coup de pouce pour développer tes compétences entrepreneuriales, n'hésite pas à suivre une formation supplémentaire. 6. Fais des recherches sur l'activité que tu envisages de mener. Prends le temps d'identifier l'essence même de ton projet, ce que ton entreprise fera, en quoi tes services vont se différencier de ceux déjà présents sur le marché, c'est ta plus-value. Rassemble des informations et des chiffres sur ton marché cible, tes concurrents, les besoins du marché, le nombre des clients potentiels, les volumes des consommations et les prix pratiqués grâce à des études de marché. Toutes ces informations te seront utiles pour fixer tes prix. Profite également de cette étape pour répondre aux questions suivantes. Prévois-tu de lancer cette activité seule ? Est-ce que cela sera ton activité principale ? Est-ce que tu auras besoin d'un espace de travail ou est-ce que tu pourras travailler depuis chez toi ? 7. Teste ton idée. 90% des produits lancés ne survivent pas aux 3 premières années.
Pour éviter ces risques, tu peux réaliser un MVP, Minimum Viable Product, un prototype, un pilote, un proof of concept. Tous ces termes désignent la même chose, améliorer ton produit ou service avant de le lancer sur le marché. De la Finance organise des événements. Tu auras accès à des coachs et des mentors qui pourront t'apporter leur vision sur ton projet. 8. Fais-toi accompagner par des professionnels. Il est prouvé que les entreprises qui bénéficient d'un soutien pendant leur création sont plus durables que les autres. Chez De la Finance, par exemple, on propose une formation et un accompagnement pour aider les entrepreneurs à faire un plan bétonné pour lancer ou développer leur business. Nous vous guidons pas à pas dans la rédaction d'un plan clair, concis, cohérent et complet, et ainsi vous permettre de clarifier votre idée de départ afin de ne pas foncer sans réfléchir. Organiser, penser, réfléchir tous les aspects de votre projet, mettre votre projet par écrit, le synthétiser et les chiffrer. De plus, nous organisons de nombreux ateliers et événements qui te permettront de développer ton réseau, un aspect qui est super important lors de la croissance de ton projet. 9. Peaufine ton projet. C'est là que le business plan et les plans financiers sont super importants. Au fur et à mesure que tu avances et en fonction des informations recueillies lors des études des marchés, tu trouveras des moyens d'améliorer ton idée. Donc l'analyse des données te permettra de comprendre les conditions d'exercice de ton activité et d'en tenir compte. Donc mets toutes ces informations dans ton business plan. Assure-toi d'avoir suffisamment de ressources financières pour poursuivre ton projet et subvenir à tes besoins jusqu'à ce que ton activité entrepreneuriale génère un revenu. C'est là que le plan financier intervient. C'est le document le plus important. Il traduit en chiffres les éléments recueillis lors de la préparation. Tu devras évaluer tes dépenses, les besoins de financement et tes ressources possibles. Est-ce que tu vas utiliser tes fonds propres? Est-ce que tu vas faire appel à des subventions éventuelles, prêts bancaires, etc. Il te faudra également définir ton modèle économique et estimer ton chiffre d'affaires prévisionnel en fonction des prix que tu as fixés. Donc c'est super important vraiment d'identifier dès le départ les solutions et les interlocuteurs financiers qui pourront être utiles. Auras-tu besoin d'un prêt, microcrédit, de lancer une campagne de financement participatif? Sais-tu à qui t'adresser si tu as besoin d'une garantie? Donc les formats d'un business plan n'est pas crucial, mais un projet bien documenté et chiffré est toujours plus convaincant. 10. C'est parti. Est-ce que tu es prêt? Beaucoup de personnes rêvent de lancer un projet, mais n'osent jamais sauter les pas et restent dans le doux fantasme de leur idée. Il existe de nombreuses idées préconçues erronées. Certaines personnes pensent qu'il faut une idée révolutionnelle pour commencer ou que la perfection est un prérequis pour se lancer. D'autres pensent qu'il faut être la fille ou le fils d'un entrepreneur ou avoir un diplôme élevé pour entreprendre. En réalité, il n'y a pas de moment idéal pour se lancer. Ne te laisse pas trop arrêter par les obstacles, car ils finiront par te décourager. L'entrepreneuriat est avant tout une mentalité à cultiver au quotidien. Tout passe par une attitude positive et une volonté d'action. Si tu as une idée d'entreprise en tête, lance-toi maintenant. Mais n'oublie pas que tout projet nécessite un travail en profondeur et une persévérance sans relâche. Le devoir pour aujourd'hui est de partager cet épisode avec une personne que tu connais qui a envie d'entreprendre, mais hésite toujours, pour l'aider un peu à se booster, pour l'aider à se motiver. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes du podcast de la finance mais pas que et à vous abonner pour continuer d'apprendre la vérité sur l'argent et les principes des bonnes gestions financières. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprendre à gérer grâce à De la Finance.